Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné. Si vous vous rappelez, j'avais été arrêté prématurément dans ce tournoi royal la saison passée à 6 maigres victoires. Inacceptable, inadmissible, insupportable même je dirais. Donc ici, c'est l'heure de la revanche. J'ai préparé mon deck, mais Clash Royale nous réserve encore bien des surprises puisqu'il y a un imprévu dans ce tournoi. Observez, nous avons droit dans notre deck à 2 cartes évoluées. Dès lors, je n'ai que les chauves-souris comme carte avec une version évoluée dans mon deck original. Mais je n'allais pas cracher sur une deuxième carte évoluée dans mon deck. Dès lors, j'ai dû sacrifier une carte originale, une carte plutôt de mon deck original. Et j'ai choisi de sacrifier la bûche, tout simplement parce que je maîtrise mieux les flèches que celle-ci, que cette dernière. Alors, pourquoi l'artillère? Tout simplement parce que je pense qu'une belle artillère avec un mineur pour distraire la tour, je pense que l'association des deux peut faire très mal. Néanmoins, j'ai longuement hésité avec les archères, sachant que je peux toujours changer en cours de tournoi. Donc je vais commencer comme ça et voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Record du clan pour le moment, 5 victoires. Très bien, c'est noté. De toute façon, ce que je cherche ici avant tout, c'est battre mon record, battre les 6 victoires de la saison passée. Donc c'est parti. Alors l'artillère n'est pas une carte que j'ai beaucoup joué dans ma carrière sur Clash Royale. Donc il va falloir que je... Après, je vois un petit peu comment ça se joue. Ok, il joue flèche. Ok. J'espère juste que c'est pas un deck low cost en face. Ok, méga chevalier, non, c'est pas du tout low cost ça. Mais ça va finir en presse. Presse et méga chevalier. Hein. Voilà. Alors j'espère juste que mon presse va survivre. Oui. Alors ici c'est flèche du coup. Je ne le laisse pas s'en sortir aussi facilement. On est à égalité en élixir alors. Il a peut-être un petit peu plus, mais ça se joue à pas grand chose. Alors ici, chauve-souris, elles vont être repoussées par ma tour. Très bien. Il y en a une qui tape. Alors je pourrais envoyer chauve-souris mineur, mais c'est le début de partie. Je ne connais pas son deck. Peut-être qu'il a le zap, donc je ne vais pas être trop gourmand. Mais maintenant que ma barre est rechargée, là je me le permets. Ok, je joue l'artillère aussi. Donc j'ai vraiment bien fait de garder les flèches. Par contre, je ne peux pas utiliser flèche et pour ses gargouilles et pour son artillère à lui. Donc ça me gêne un petit peu. Je vais temporiser avec le dragon de l'enfer. De toute façon, j'ai pas peur. Hein. Si je joue méga chevalier, je joue mon méga chevalier à moi ou bien même un prince. Donc ici, à mon avis, il va essayer de placer son méga chevalier devant. Mais s'il le place, il va se faire griller par mon dragon de l'enfer. Ah non, il joue les gargouilles. Ok. Alors, elles vont s'approcher dans mon corps, donc je laisse ma tour s'en charger. Là, il joue le méga chevalier. Très bien. Pas de panique. Hein. J'ai mon méga chevalier à moi avec des flèches qui sont prêtes en arrière-plan. Voilà. Sa mousquetaire tombe et je me retrouve avec une belle attaque. Alors ici, il joue l'artillère peut-être pour gratter des PV sur ma tour, mais elle est très mal placée. Et derrière, le méga chevalier fait le travail. Ça va finir en 1-0 tout ça. 1-0, donc il joue mousquetaire très bien. Et je n'ai toujours pas joué ma sorcière. Alors ça, c'est assez rare pour être souligné. Alors je vais jouer l'artificière. Et ok, je joue les flèches. Écho. Bon, du coup, c'est pas grave. Hein. Chauve-souris, c'est pas un souci. Et là, je vais jouer sorcière. Il n'a plus la mousquetaire, donc je joue sorcière. Méga chevalier, alors, si je joue le dragon de l'enfer, il va me jouer les gargouilles. Mais je vais le jouer quand même parce que j'ai les flèches en main. Ok, donc ça c'est, hop, les flèches. Et il a de la chance que je n'ai pas pris son artillère avec. Franchement, il a de la chance. Ici, de toute façon, je vais poser mon méga chevalier dessus, hein, sur son artillère. Ça va être vite réglé le problème. Hein. Et boum! Et voilà, alors il se prend le prince, le méga chevalier, il se prend tout. Alors il joue les chauves-souris, c'est très bien joué. Il avait un deck assez similaire au mien quand même. Hein. Attention que le mineur qui vient sur sa mousquetaire, là. Il y a un mineur qui vient sur sa mousquetaire, le prince qui fait le travail, non. Et bon, ça finit en 1-0. Et il a à peine touché mes tours. Donc belle première victoire, je commence bien ce tournoi. C'est un bon début. Ne prenons pas la confiance, hein, on ne s'invente pas des vies, surtout pas dans un tournoi comme ça où le niveau est très high. Donc on reprend et on reste concentré. Alors, vu sa bannière, peut-être qu'il joue la vieille sorcière, là, ou le prince. Peut-être plus la vieille sorcière. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Ah, le Fofty, pas encore lui. Voilà, le chevalier. Une carte à 3 élixirs. Quand le joueur panique, qu'est-ce qu'ils font? Chevalier. Ils mettent 3 élixirs et ils ont une carte très résistante. Qu'est-ce qu'il joue, là? Wow. Alors là, j'ai pas compris. Alors là, sincèrement, j'ai pas compris.
Il a joué une tornade quand même sur une artillère. Hein. Alors ça... Alors ici... Ah, c'est là que la bûche me manque un petit peu quand même. Mais c'est pas grave, j'ai la sorcière, donc pas de panique. Une belle sorcière pour repousser le gang. Et ça, c'est prince. Hein. Je ne veux pas laisser le mortier taper sur ma tour. Et ici, ça va être flèche. Ah oui, du coup, il joue le prince. Ok. Pas le prince, le chevalier. Vous voyez, il paniquait, il ne savait pas quoi jouer. Du coup, qu'est-ce qu'il joue? Il joue le... Ok, donc là, il va taper. Et moi, je vais gratter sur sa tour avec l'artillère. Ok, donc le mortier, je devrais peut-être même jouer le méga chevalier pour contrer le mortier. Parce qu'ici, avec son prince, avec son chevalier, je vais y arriver, il fait mal. Et la partie est assez égale. J'ai l'avantage, mais c'est quoi? C'est 24 plus 8, 28 points. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer mineur et chauve-souris. Il n'a pas le gang de gobelins. Ah, il joue l'artillère, mais là, l'artillère ne touche pas les chauves-souris, donc c'est bon. Ah, il joue la tornade. J'avais oublié la tornade. Alors ici, je vais le laisser approcher, voir ce qu'il joue, parce que s'il joue mortier, je serais content de garder mon méga chevalier. C'est fait, voilà. Le méga chevalier est là, son mortier ne touchera rien du tout. Et je joue le dragon de l'enfer parce que je sens un chevalier qui va arriver, mais oui, il est là. Alors le mortier a tapé ma tour, par contre. Hein. Il reprend l'avantage, donc. Mais là, pour contrer, il va jouer le gang de gobelins, à mon avis. Non, il joue son artillère à lui, mais mon dragon de l'enfer fait le travail, épaulé par le méga chevalier. Ça fait un 0. Je vais jouer les flèches dessus, hein. Je ne vais pas me poser de questions. Voilà. Et je vais jouer l'artillère, ou du coup, je vais jouer l'artillère en arrière-plan. Ok, bon, ça c'est sorcière. Et du coup, il ne peut plus placer le mortier à droite parce que je peux placer une carte du coup directement sur ce mortier-là en question. Alors, j'avais parlé d'une association mineure-artillère, nous y voilà. Non. Mais il a joué quand même la tornade pour ça. Hein. C'était assez... Attention qu'il y a la sorcière à droite. Avec une sorcière seule sur une tour, peut faire mal. Attention. Non, il a réagi, il a réagi. Il a mis une bulle. De toute façon, là, je tiens le 1-0. Je défends un petit peu. Ok. Il tente de passer comme ça en force. Du coup, je vais jouer les chauves-souris. Attention à sa tour de gauche. Attention à sa tour de gauche. Je vais jouer un petit mineur pour défendre son chevalier, lui laisser aucun répit. L'artillère qui gratte encore. Et bon, voilà, 1-0. C'est pas une victoire volée. C'est magnifique. Ah, il avait une roquette en plus. Allez, super combat. Ah, cette fois-ci, là, je suis concentré. Les 6 victoires, je vais aller les chercher. Voilà, sincèrement. Je les aurai. C'est la revanche de Peter. Alors, c'est reparti. On enchaîne. Hein, le deck avec l'artillère fonctionne très bien. On continue sur cette belle lancée. Alors, ici. En fait, j'aime bien jouer l'artillère. Ah, voilà, un qui a pris les archères à la place de l'artillère. Il y a de l'idée, c'est bien. Ouf, tiens, ouais, boule de feu sur l'artillère, lui. Ah ouais, il n'a pas le temps. Il a vraiment pas le temps. Je vais jouer sorcière, du coup. Il n'a plus la boule de feu, donc je joue sorcière. L'archère de droite va un petit peu gratter, ce n'est pas grave. Et même pas, elle prend le squelette. Donc la sorcière a été d'une précision dans cette position extrême. Ici, je vais jouer le prince. Il va repasser devant la sorcière, c'est pas un problème. Parce que je le sens, quand je vois un chevalier qui est joué comme ça en arrière-plan, je sens une faiblesse chez l'adversaire. Alors il joue les archères à nouveau. C'est vrai que les archères, quand elles sont bien placées au milieu de l'échiquier, elles sont efficaces. C'est mon ancienne spécialité. Placer les archères au milieu de... J'ai dit l'échiquier, je me crois encore aux échecs. Au milieu de l'arène. Au milieu de l'arène, donc. Alors ici, une archère qui a un petit peu gratté à droite, mais la partie est serrée. Il a l'avantage, mais ça ne se joue même pas à 100 PV près. Donc, ça joue. Alors, si je joue sorcière à gauche, il va jouer boule de feu, donc je joue dragon de l'enfer. Et là, c'est très bien joué, il a activé sa tour du roi. Très bien joué. Alors ici, j'ai envie... Ah oui, aussi, d'accord. Ok. Il joue... Ah oui, ok, d'accord, ok. Ah oui, c'est deck Arc X. Waouh. Alors là, ça fait tellement longtemps que je ne l'avais plus vu, ce deck-là. En fait, il veut défendre. En gros, c'est ça, il veut juste défendre, le mec, c'est tout. Ah ouais, du coup, avec chevalier et archère... Ah oui, mais en vrai, c'est un deck hyper efficace, ça, en réalité. Je vais essayer d'affaiblir ces archères. Voilà, c'est fait. Mais en vrai, oui, c'est un deck hyper défensif. Mais très efficace aussi. Et il a bien gratté, là, hein, avec ses archères évoluées. Ça me donne envie de les prendre, tiens. Ça me donne envie de les prendre. Ah oui, mais en vrai, ce deck, le vieux deck archaïque, là, que je ne voyais presque plus, qui reprend vie grâce à ce concept des 2 cartes évoluées. Ah oui. Ah ouais, du coup, il défend, évidemment. Il défend, donc moi, ma seule chance,
ça va être de gratter avec un mineur. Hein. C'est clair que là, le concept sera de gratter. Il joue boule de feu, évidemment, il est en panique. Attention que, quoique, ça passe bien, là. Ça passe très très bien, même, je dirais. Ça passe... Ah, le chevalier, cette carte qu'on joue quand on ne sait pas quoi mettre, quoi. Mais ça passe quand même, ça va faire un 0. Non, la boule de feu qui vient sauver tout. Ouh, c'était chaud. Ouh, il s'est fait peur. Là, il s'est fait peur, on peut le dire. Donc, il n'a plus de boule de feu, hein. Du coup, je vais renvoyer la même chose. Là, je vois qu'il a eu du mal à contrer. Ben, je renvoie la même chose. On remet le couvert. Alors ici, je vais envoyer mineur pour gratter. Évidemment, je suis content de gratter des PV. Attention qu'ici, il a bien fait tourner son deck, donc il va avoir les cartes version spéciale. Ah ouais, là, le low cost fait effet. Hein. Alors par contre, il y a une archère qui va partir sur la gauche, sur la droite plutôt, donc c'est pas grave. Alors ici, je vais tenter d'aller mettre l'artillère pour aller justement gratter. Il joue la boule de feu, c'est bien joué. Ah ouais, là, par contre, c'est fini. Là, ouais, c'est terminé. Il a tout repoussé. Il passe avec son arc X. C'est terminé. Ah, c'est dommage. C'est sa boule de feu qui l'a sauvé tout à l'heure parce que sinon, il perdait. C'est vraiment sa boule de feu qui l'a sauvé. Bien joué à lui. Mais c'est vrai que je n'avais pas songé à ce deck-là. Le deck, ouais, non, franchement, super combat et très très bien joué à lui parce que c'est vrai que l'association archère évolué, chevalier évolué, c'est très fort. Bon, première défaite sur un deck, honnêtement, qui était... supérieur au mien, et un adversaire qui a très très bien joué, qui m'a eu par surprise, il mérite pleinement sa victoire. Je suis même content de la lui offrir. Enfin, offrir, je me suis quand même bien battu, mais... Ah, on en a un qui joue la même chose. Les archères. Si je perds ce combat-ci, je change et je mets archère dans mon deck à la place de l'artillère. Alors, est-ce qu'il joue la même chose? Parce que c'est vrai que ça peut donner des idées à certains, ça, cette histoire. Ah non, c'est pas le même deck. Bon, du coup, ici, quand on défend avec chauve-souris, moi je joue sorcière. Hein. Hop. Ah, il joue bouliste. Ah, il joue bouliste. Aïe, 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 aïe. Deck très défensif, ça. Ok, à mon avis, il joue du cimetière ou des cochons royaux. Ça doit être un concept... Ça doit être un concept dans le genre. Ici, je vais jouer le dragon de l'enfer. Ah non, même pas, je peux pas jouer le dragon de l'enfer. Il joue le géant électrique. Alors là, s'il a tornade, c'est fini. Hein. S'il a la tornade, et il a la tornade. Il trouve sa tornade, ça va faire très, 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 très mal. Ah ouais, ça fait mal, ça. Ça va même faire un 0 presque. Alors, 2 victoires, 2 défaites. Je me refais surprendre comme la première fois. Ah ouais, là, il prend presque la tour avec sa carte. Ok, ici, c'est bien joué. Je vais tenter... Ouais, je vais supprimer ses archères. Aïe, 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 la pierre tombale. C'est tellement... C'est efficace pour défendre. Il reste un squelette. Mon méga chevalier ne bondit pas. C'est terminé là-dessus. Je ne passerai jamais. Ce qu'il faut à nouveau, c'est attendre une erreur de sa part parce que son deck est supérieur et il prend ma tour avec une chauve-souris en plus. Catastrophe. Tout s'effondre dans ce tournoi. Enfin non, dans ce combat en tout cas. On perd une bataille, mais on ne perd pas la guerre. Alors, je crois que je vais faire genre que j'abandonne. Ou alors je fais genre que j'attaque à gauche et j'envoie tout à droite. Ok, il joue bouliste. Donc j'ai envie d'attaquer à droite maintenant. Je vais attaquer à droite. Surtout qu'il divise son armée. Donc je vais attaquer à droite. Le problème, c'est qu'il va jouer le géant. Il va jouer le géant. Voilà, il joue carrément le géant pour défendre. Hein, c'est terrible. Pierre tombale. Je vais tenter de mettre les flèches. Mais le problème, c'est sa pierre tombale qui défend bien et son deck qui est low cost et qui tourne. Hein. Ah non, ça c'est impossible à défendre. Impossible à défendre. Ce jeu électrique, il fait tellement... Et le boulet derrière qui défend tout. Le boulet, c'est presque l'équipe... Ah ouais, la foot derrière, c'est... Mais ils sortent des decks, les joueurs, c'est terrible. Waouh, ils ont de l'imagination. Hein. Que je me demande presque si je ne devrais pas mettre un bâtiment, en fait. Parce que là, c'est la cata. On me joue un deck comme ça, je peux rien faire, en fait. Mon deck est complet. Regardez, j'ai à peine chatouillé ces tours, c'est... Waouh. Ou alors remettre la bûche, peut-être. Peut-être remettre la bûche et supprimer le dragon de l'enfer. Enfin, attention, pour le moment, je vais relancer en mettant les archères à la place de... Ou alors non, il y a peut-être une autre idée. Il y a peut-être une autre idée, c'est jouer encore plus défensif que lui. Non, j'ai peut-être une idée. Barbare, et du coup la bûche à la place du prince. Voilà. Comme ça, mon deck reste léger, et j'ai une carte bien défensive avec les barbares. Je vais la tenter comme ça pour le 3e combat, du coup, parce que 2 défaites, 2 victoires.
il y a une moyenne à obtenir là. Mais je vais la tenter comme ça, parce que maintenant, si je joue à géant électrique comme ça, ou même à un arc X, je peux jouer les barbares. Et les barbares sont une carte très très défensive. Ah, maintenant, je joue le petit prince. Après, ce changement un peu brutal dans mon deck peut me coûter cher. Après, c'est juste un prince qui est remplacé par des barbares, mais il n'empêche. Donc ici, je vais jouer Dragon de l'Enfer et je prépare l'arrivée du méga chevalier sur son petit prince. Ok, il joue le gobelin, c'est très bien. Moi, j'attaque son petit prince. Il n'a pas le temps d'envoyer la grosse brute. Les gobelins ont pris le focus de mon méga chevalier, donc mon Dragon de l'Enfer reste en vie. Et là, mine de rien, il y a une petite attaque sur sa tour. Il doit réagir. Ok, ah bah oui, décidément, là, je vais avoir les cartes que je n'aime pas. Le petit prince, le chevalier, carte défensive. Alors, il n'a plus la foudre. Et là, c'est là que je regrette, dans ce genre de situation, de ne pas avoir le prince. Parce que là, je joue prince devant la sorcière et il n'y a plus rien, quoi. Bon, du coup, je vais jouer chauve-souris et mineur. Mais j'aurais préféré... Oh non, pas lui encore. Pas lui. Pas lui, s'il vous plaît, pas lui. Oh, j'ai pré-shot quelque chose, là. Ah non, je pense qu'il a juste mis son sort de rage. Ou alors j'ai pré-shot ce petit squelette, je ne sais pas. Le boulet, qu'est-ce que je fais? Je le laisse gratter? Non. Tolérance 0. Alors j'essaie de rester concentré quand même. Attention que si je joue la sorcière, il va me jouer la foudre. Donc je devrais peut-être jouer... Après, quand je joue sorcière, il joue bouliste. Il a une parade. Je vais jouer le dragon de l'enfer, tant pis. Même s'il me joue une foudre, ce n'est pas grave. Du coup, surtout pas jouer la sorcière, parce que ce sera... Si je joue la sorcière, je justifie l'envoi de sa foudre. Donc, hors de question de jouer une sorcière là-dessus. Ok, il va envoyer sa grosse brute. Non, même pas. Ah là, j'aimerais bien jouer sorcière, mais je ne peux pas jouer sorcière. Si je joue sorcière, il va jouer la foudre. Tant pis, je la joue quand même. Et s'il joue foudre... Non, il la joue. Là, il ne peut pas la jouer, il n'a pas assez. Du coup, ici, bûche et flèche, là, je démolis tout. Voilà. Par contre, les archères sont très très efficaces, ça c'est terrible. L'efficacité des archères évoluée, ça me donnerait presque envie de les mettre dans mon deck. En plus, j'avais dit que je le ferais, j'ai changé au dernier moment pour le mineur, pour les barbares. Attention, qu'ici, allez, c'est le moment de montrer que vous êtes efficace. Le sort de rage qui ne suffit pas. Ah, la sorcière qui a du mal à faire le travail quand même. Et son chevalier qui est hyper défensif. En fait, c'est limite chevalier que je devrais jouer à la place des barbares. Aïe, je change dans mes choix, c'est pas bon. Ok, ça c'est ok, parce qu'il a joué la foudre, du coup, j'ai ma sorcière qui est là, et sur une contre-attaque, ça peut faire mal. Et il joue le boulet, c'est terrible, c'est pire que le chevalier. Le bouliste, il fait mal, regardez, il repousse tout avec le bouliste. Tout est repoussé, c'est incroyable, il repousse tout. Il va jouer gobelin géant. Non, même pas. Si, il le joue, mais il est un peu en retard. Il va jouer la foudre pour gratter, mais mes barbares vont être à temps. Mes barbares sont à temps parce qu'ils sont en mode évolué en plus. Donc, et là, il va jouer bouliste. Il cherche son bouliste en tout cas. S'il ne le joue pas, c'est qu'il le cherche. Alors là, c'est une erreur. Ah voilà, il le joue enfin, et du coup, il va prendre mon mineur avec. Aïe, regardez-moi ça, comme il défend tout. Il défend tout avec le bouliste, c'est terrible. Il défend tout. Tout est défendu avec son bouliste. Waouh. Tout est défendu. Il joue bouliste, il défend tout. Et je ne peux rien y faire. C'est terrible. Ah ouais, non, c'est exagéré. Il joue bouliste, il défend. Je vais essayer de distraire son bouliste avec un mineur, mais c'est juste pas possible. Et ici, ça va peut-être passer pour le méga chevalier. Non, parce qu'il y a les archères qui le distraient. Oh là, non, ça passera jamais tout ça. Il a le bouliste. Non, ça ne marchera pas. Alors là, ça avait bien commencé, mais les 6 victoires, je pense qu'elles sont en train de s'envoler petit à petit. Le gobelin qui va taper, non, heureusement, sinon c'était fini. Alors ici, il faut juste encore une petite foudre et c'est terminé. Ma tour, elle est complètement à sa merci. Voilà, là, non, la foudre ne sera pas suffisante, je pense. Je pense qu'il lui faut encore un petit peu plus, mais là, tout ce qu'il fait, c'est, regardez, il fait tourner son deck, complètement tourner son deck, pour rejouer la foudre, mais il n'aura pas assez. Il va devoir rejouer un sort de rage avec. Voilà, foudre, et là, il va jouer sort de rage. Voilà, et il gagne. Bon, il va falloir que je trouve un autre deck, parce qu'ici, ça ne va pas. Bien joué à lui. Donc, vous voyez, je pense que la revanche, pour l'instant, n'est pas vraiment revanche. Il y a 2 victoires pour 3 défaites. J'espère malgré tout que la vidéo vous plaira, qu'elle sera pédagogique pour vous. Pour le moment,
on s'arrête là. Je vais m'arranger pour rectifier le tir et revenir en force dans le prochain combat, dans les prochains combats de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!